On est le 8 août et je repars du Puy-en-Velay là. Je viens de plier. Je vais monter à la cathédrale avec mon sac parce que j'ai zappé de le faire hier. Et il faut que je chope le tampon du crédential parce que celui-ci j'y tiens. Donc voilà, il est super tard. Il est 14h19. Après j'étais avec Marika ce matin, on a pris le temps, etc. Donc c'était cool. Du coup, le temps de tout plier, j'ai écrit les cartes postales pour la famille, les amis et tout. Et du coup, là, je pars. Pour ce soir, je sais pas du tout combien de temps je vais marcher, etc. Où est-ce que je vais atterrir. Mais à mon avis, je vais pas faire une grosse journée. Ça va être off là. Ça va être la remise en jambes. Et demain, on reprendra de plus belle. Mais là, il faut que je sorte du camping, il faut que je sorte d'ici. Et il faut que je bouge et que j'avance là. Je sens le besoin d'avancer. Donc voilà, c'est reparti. Allez, on est reparti pour l'étape 2. 200 km jusqu'à Conques, tranquillou, on va le faire, et puis ça va être cool. Ça me poussera à 430 km jusqu'à présent. Allez, ciao. C'est la troisième fois que je monte là en peu de temps, sauf que cette fois j'ai tout mon sac. Je le mérite mon tampon là. Alors symboliquement, je viens de descendre toutes ces marches là, que l'on ne perçoit pas, et qui descendent... Là, qui est officiellement le départ du Puy-en-Velay, ici précise. Et une fois de plus, sans le vouloir, je regarde l'heure en partant, 14h48. Je vais me le faire tatouer ce chiffre. Voilà, j'ai quitté le centre historique du Puy-en-Velay. Là, ça grimpe quand même déjà pas mal, pour commencer. Bon, quelle idée de partir à cette heure-ci. Presque mieux fait de prendre une nuitée encore au camping. Mais en fait, je voulais pas y rester. Donc, j'avais envie d'avancer, mais partir à quelle heure j'ai là 15h25, plein cagnard, plein de canicule. Au moins, l'avantage, c'est que je vais pas être emmerdé par les pèlerins. Parce que pour ce coup, ils m'ont dit que ce matin, il y en a 180 qui sont partis en même temps. Hier, 340. Donc, au moins, j'ai mon rythme décalé. Je vais pouvoir marcher tranquillement. Seul tout. Donc, ça, c'est pas mal. Je commence à 15h. Je pourrais marcher jusqu'à 19, ce serait pas mal. Avec une petite pause. On va voir. Je suis autonome, j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe. Enfin, l'eau, je l'ai pas encore à fond. Il y a à peu près 1 heure, j'étais à la chapelle, enfin à la cathédrale là-bas. Eh ben, ça change. Les sols, ils sont rouges. C'est rempli de pouzzolane, je pense. Et ça se voit que c'est plus du tout pareil, hein, parce que là, il y a des empreintes de pas de partout. Et quand c'est de la pouzzolane et tout le monde marche, c'est presque du sable tout ça. C'est incroyable. Alors avant le puits et après le puits, c'est clairement déjà 2 étapes différentes. Bon, je suis content, j'ai relativement vite quitté le Puy-en-Velay en soi. Je vais arriver sur le village de Saint-Christophe d'Oilzon, un truc comme ça, je corrigerai le nom. Mais il fait une chaleur là, j'ai presque plus de flotte. Après je suis pas en danger hein, clairement, mais j'apprécierais de boire un grand coup de flotte là on va dire. Voilà, sinon c'est assez agréable. Je sais pas si on voit un peu derrière ou quoi là, mais du coup ouais, le chemin ouais, c'est vraiment tout petit là, regardez ça. C'est du tout petit chemin et il fait chaud, voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si je vais pas croiser un cours d'eau en bas. Si c'est le cas, je crois que je vais faire trempette. Et sinon, eh ben, j'irai plutôt au bar du village pour boire une bière. Et après, je continuerai parce que je suis parti tard. Aïe, aïe, aïe. Les jambes, pour l'instant, ça va. J'y vais tranquille aussi, hein, je force pas comme un bœuf.
Et puis voilà, pour l'instant, vu mon heure de départ, je croise pas de pèlerins et ça c'est bien. Je suis seul. Parce qu'on m'a dit qu'il allait en avoir pas mal des pèlerins. C'est drôle comme c'est tout de suite plus désertique là le chemin. Bon, quand je regarde en bas c'est vert là. Mais non, c'est quand même pas mal. C'est plus du tout pareil quoi. Il y a vraiment un avant et un après Puy-en-Velay. Je devrais théoriquement d'après la carte me rapprocher de la rivière. Est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est pas sèche, j'en sais rien. Et je devrais aussi théoriquement me rapprocher d'une bière. Parce que là, je pense que je le mérite un peu la petite bière. Même si c'est pas du tout sérieux, mais bon. Voici donc le magnifique cours d'eau que j'attendais sur la carte, à sec. Ah ben, je t'avoue qu'à cette heure-ci, à 17h30, un petit passage ombragé comme ça, il fait du bien. Oh que oui. Oh, putain, je me fais envers de mouches et tout en plus. Par contre, il y a une odeur nauséabonde qui m'arrache le nez. Bon, je suis à Saint-Christophe de Molles-Bolozan. Et ouais, le village il est pas terrible. Le bar il est affreux, donc du coup je prends pas de bière. Il n'y a même pas de terrasse. Il est 18h30, je repars de Saint-Christophe sur Bolezan. Je vais aller sur la ville de Montbonnet, qui est à 7,3 km d'ici, donc j'estime à peu près à 2 heures de marche. Je vais y aller tranquillou, donc ça devrait le faire. J'ai déjà croisé 4 pèlerins pendant ma pause d'1 heure, donc ça indique quand même le rythme. C'est presque la quantité totale que j'ai croisée sur les 2 semaines. Donc voilà quoi. On va voir ce que ça va donner à partir de maintenant. J'espère que ça va pas trop être l'autoroute et que je vais quand même réussir à trouver des coins de bivouac tranquille et solo. Bref, on verra. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et puis je me suis pris un petit brin de lavande pour avoir une odeur positive et moins nauséabonde que moi-même. C'est vraiment drôle à quel point les paysages ils changent aussi rapidement quoi. Je veux dire, avant le Puy-en-Velay, j'étais en pleine forêt, etc. C'était beaucoup plus vert comme paysage. Et là c'est fou quoi. C'est clairement différent, plus désertique, etc. Pour l'instant, ça peut encore me changer. Parce que je vois qu'au loin, il y a l'air d'avoir des collines avec des forêts. Mais j'ai l'impression d'être dans un autre monde, quoi, là, du coup, c'est incroyable. Le Puy-en-Velay, au bout d'1 heure, je le voyais plus. Je passais 2 collines et c'était fini, je le voyais plus. Parce que jusqu'à présent, quand je quittais un endroit, j'avais le visu pendant longtemps encore derrière. Donc ouais. Après, là, c'est bientôt 7h30 et franchement, c'est agréable de marcher à cette heure-ci. Il n'y a personne. Je sais pas ce que ça a comme conséquence derrière pour le bivouac ou quoi, mais c'est pas mal du tout là. Franchement, j'aime bien. Je me tape limite à m'arrêter, bouffer un petit bout de sauce là et reprendre après. En toute logique, j'ai 1 heure de marche jusqu'au village et ce sera mon point de chute. Pour l'instant, je marche. Je suis dans un bon mood. Donc on va continuer dans cette lancée pour l'instant. Bon, j'arrive sur le village de Montbonnet qui est un peu là-bas derrière la route et tout ça. Et je suis bien content. J'aurais bien marché là. Et puis c'est super agréable de marcher à cette heure-ci. Là c'est 8h moins 10. Franchement, c'est trop cool. Personne. Il fait moins chaud là que tout à l'heure, évidemment. Et c'est super cool. Bon, là, je commence à être un peu fatigué, mine de rien, mais c'est con. Il y a plein de champs et tout. Là, j'aurais pu bien bivouaquer. Mais je vais pas avoir assez d'eau. Et ce que j'ai vu, parce que là, il y a des vues derrière moi qui sont pas mal. Mais comme le village, il monte un peu et qu'il y a une source au village, je vais faire le plein
Et je pense que je vais essayer de me trouver un spot sur les hauteurs là. Si j'arrive à faire ça, ça pourrait être chouette et ça me ferait un beau spot de reprise quoi. Donc affaire à suivre, on va se débrouiller. Oh putain, il m'a fait peur le salaud. Oh là là. Ah putain. Ah, j'étais pas du tout concentré, il m'a fait sursauter. Bon bah là je viens de me foirer un peu. Bon déjà un truc qui est pas de ma faute, c'est que sur la carte là, ça me marquait une source d'eau potable, mais je vais filmer après en repassant. Et bah, la fontaine elle est à sec. Donc du coup c'est baisé. Et j'ai... Comme il y a deux GR qui se croisent là, j'ai confondu et je pensais que le GR qui montait à la hausse c'était le bon. C'est pas le bon, donc c'est à dire que mon squat il va pas être là-haut ce soir. Bon, j'aurai pas la belle vue, mais tant pis. Et ben, on va déjà essayer de ravitailler en flotte, ça va être le plus important ça. Donc ouais, la fontaine, ça goûte tout doucement quoi là. Et ouais, laisse tomber. Bon, il est 20h24, je suis toujours en train de marcher. Je suis allé au lavoir donc qui était à sec. J'ai demandé à des gens finalement de l'eau. Et ils m'ont dit bah t'as loupé l'eau. En fait le robinet, il y avait un robinet quelque part. Genre contre un mur avec bouton poussoir. Et je vais me trouver là un spot et je vais me poser parce que là je commence à être fatigué, c'est tard. L'inconvénient, alors c'est super bien de marcher comme ça, mais l'inconvénient c'est que tu arrives au spot et puis ben il fait plus jour. Donc même la vue là, si j'arrive à avoir la vue dessus, elle sera plus aussi éclairée et tout. C'est un peu l'inconvénient. Bon, mais par contre ça a été vraiment super agréable de marcher à cette heure-ci quoi. Même là, c'est encore trop bien. Il fait frais, personne, magnifique. Allez, je vais me trouver un spot là et ça va me faire du bien de me poser. Regardez-moi la beauté de la maison quoi. Waouh, incroyable. Alors je sais pas si c'est plusieurs demeures ou une seule. Ah non, ce n'est qu'une, il n'y a qu'un numéro et qu'une boîte aux lettres. Mais waouh, impressionnant. Magnifique. Je vois beaucoup de ces panneaux là à partir de maintenant. Alors j'espère que ça va pas être compliqué pour bivouaquer. Eh ben, je peux vous dire que je les cherche moi mes spots. Hein. Celui-là je l'ai pas volé. Hein. J'ai dû bien avancer, j'ai grimpé là. Là il y a le chemin, il est en bas, j'ai tout monté exprès parce que je l'ai vu d'en bas. Là je vais essayer de me planter la tente de manière à... Oh je le planterai peut-être après, je vais voir. Mais à ce qu'on me voit pas d'en bas. Donc soit là direct ici, je pense que c'est ce que je vais faire. Là direct, comme ça je suis planqué par l'arbre là. Je serais pas mal, ou alors par là-bas là-haut en ras de forêt. Je vais voir, mais ah, là je suis bien, là, si je la plante par ici, là, c'est pas trop mal. Et je voulais surtout avoir une vue ce soir. Donc voilà, bah, j'ai envoyé pas mal de kilomètres au final. Et je sais pas, je compte. Je pense 16-17, j'en sais rien, je compterai, je vous le dirai. Et puis voilà, mais là ça fait du bien, je m'arrête. Il est quand même 9h moins quart, j'ai marché jusqu'à maintenant. C'était génial de marcher à cette heure-ci, honnêtement. Après, comme je disais juste avant, c'est j'arrive, il y a plus de soleil quoi. Donc même les vues là, je vais pas en profiter longtemps. Mais par contre, le fait de marcher à cette heure-ci, c'était vraiment très très agréable. Donc ouais, je m'arrête là, je vais me casser la croûte, et après je vais monter la tente, je vais profiter de ce spot, faire une petite clope là. Et je vous partage ça du coup pour ce soir. Et maintenant ça va être saucisson. Je vais conclure sur cette petite image là. Je viens juste de me poser, j'ai bouffé un peu de sauce, des petites graines, je me fais ma petite clope là d'apéro grosso modo. Mais c'est super chouette. Je vais zoomer un petit coup quand même. Hop, voilà. Là, je sais pas si on voit. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et je vais conclure là-dessus. J'aurais fait 17 km aujourd'hui du coup, en partant assez tard. Et donc c'est pas mal. J'ai dû marcher 4h30, ouais, 4h30, 5h peut-être, je sais pas. Et cool, je suis bien content, j'ai trouvé un super spot.
et à mes souhaits. Et là, je vais monter la tente et ce sera tout pour ce soir.